Bienvenue à toutes et à tous pour cette toute nouvelle vidéo sur K-pop Demon Hunter 2. Installez-vous confortablement et prenez quelque chose à grignoter. C'est parti. Et si Jinu n'était pas vraiment mort? Et si la véritable trahison n'était pas celle des démons, mais celle des humains? Voici ma théorie sur K-pop Demon Hunter 2. J'espère qu'elle vous plaira, mais avant tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Quand Jinu s'est sacrifié, à la fin du premier film, on a tous pleuré. Mais avez-vous remarqué que Rumi n'a jamais vraiment accepté sa mort? Pourquoi? Parce qu'elle l'entend. Oui, elle entend Jinu. Pas des souvenirs, pas un rêve, sa voix. On découvre alors la vérité. Jinu ne s'est pas sacrifié pour mourir. Il s'est offert à elle, littéralement. Il lui a transmis son âme pour qu'elle reste protégée. Et cette voix dans sa tête, ce n'est pas une illusion. C'est Jinu vivant à l'intérieur d'elle. Et c'est là que l'on découvre la vraie méchante. Céline. Présentée comme la tutrice parfaite, forte et intelligente, elle cache en réalité une haine immense. Pourquoi? Parce qu'elle a assisté à l'amour entre une humaine et un démon. Cette humaine, c'était la mère de Rumi. Et le démon, c'était Guima. Oui, Rumi est la fille d'un démon et d'une humaine. Céline a tout fait pour cacher cette vérité. Elle a tué la mère de Rumi. Elle a accusé le démon. Et elle a effacé toute trace de cette histoire. Puis, elle a élevé Rumi dans le mensonge comme une guerrière pour qu'elle détruise ce qu'elle est vraiment, le lien entre les deux mondes. Pourquoi Guima est resté caché? Pourquoi il ne s'est jamais battu pour Rumi? Parce qu'il pensait qu'il l'avait trahi. Il croyait vraiment avoir causé la mort de sa femme. Il croyait mériter son exil. Mais maintenant, il sait. Céline l'a piégé. Elle a menti. Et cette honte immense qui le rongeait, plus forte que sa propre douleur, c'est ce qui l'a empêché de revenir. Mais voir Jinu lui rappelle qu'on peut encore changer, qu'un démon peut faire le bon choix, qu'on peut briser la boucle. Pendant ce temps, dans l'ombre, un autre démon grandit. Baby Saja. Il observe, il écoute, il comprend les failles de chacun. Il sent la colère de Céline. Il sent la rage en Rumi. Il sait que la frontière entre ange et démon est très fine. Il commence à murmurer à Céline. Il réveille ses regrets, sa jalousie, sa folie. Et bientôt, ce n'est plus Céline, la tutrice. C'est Céline, la démoniaque. Donc là, je vous ai fait plusieurs théories. Donc, on peut se dire que, par exemple, je pense que Céline, oui, est la grande méchante depuis le début. Elle aurait bien sûr tué la mère de Rumi. Elle aurait accusé Guima à tort. Et aurait généré tous les problèmes. Ce qui a créé Guima, tout tourne autour de Céline. Et la seule personne qui peut tout réparer dans K-pop Demon Hunter 2, c'est Rumi, à l'aide de ses deux amis, qui bien sûr feront leur retour. Et Jinu dans tout ça, je suis sûre que vous vous posez la question. Jinu, lui, il va réapparaître, bien sûr, dans K-pop Demon Hunter 2. Et ça va devenir le premier garçon dans Huntrix. Et ça va encore plus de redonner de la joie aux fans de retrouver des anciens. Ça va renforcer le On Moon. Mais maintenant que Rumi sait toute la vérité sur son père, Céline,
Est-ce que elle va vouloir sceller le honeymoon avec ses amis ou simplement le détruire pour retrouver la paix entre démons et humains? À toi de me dire si ma théorie est plutôt possible ou complètement improbable. Je veux bien vos idées en commentaire et à plus l'équipe.